conseillers municipaux, monsieur le secrétaire municipal de la commune de HLM, chers invités et auditeurs. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier le conseil municipal pour avoir voté à l'unanimité l'ensemble des points qui ont été portés à l'ordre du jour, notamment le virement des crédits, qui se justifie nécessairement par les problèmes liés à des tensions de trésorerie et surtout liés au paiement des agents. Également, il y a le vote du PARCAD 2025, dont le maire a parlé de la date limite du 20 septembre 2024 et qu'il fallait voter avant cette date pour bénéficier en tout cas des avantages du PACASEN. Et enfin, la révision des taxes municipales, qui est également une délibération à saluer parce que ça va dans le cadre, en tout cas, de pouvoir répondre au vote de la prévision budgétaire de votre commune. Et donc, en tout cas, essayer d'avoir à maximiser davantage le recouvrement des recettes auprès de la localité. Et qui connaît la commune des HLM, c'est que c'est une commune où on peut quand même avoir un budget qui peut être aujourd'hui à 2 milliards même, je peux dire, si on fait un travail comme il le faut. Maintenant, bon, déjà, il y a quelque chose qui a été fait parce que c'est une commune qui a déjà un budget qui dépasse les 1 milliard. Mais prions pour être un peu plus en avance et maximiser en tout cas les avantages. Au-delà des points portés à l'ordre du jour, donc nous ne devons pas parler autre chose qu'à partir de ces points. Mais comme il y a eu quelques interpellations liées en tout cas au cadre de vie, surtout, parce que l'aspect du cadre de vie importe beaucoup la population. Et qui connaît HLM, c'est que HLM a cette difficulté de cadre de vie liée d'une part au marché des HLM. Et ça se voit que le maire a pu aujourd'hui signer un contrat avec la société Sendra dans le cadre de l'enlèvement des épaves de véhicules. Et les premières opérations ont porté le fruit parce que le maire nous a dit qu'il y a eu 40 épaves de véhicules qui ont pu être emportées. Il est vrai que les opérations de désencombrement pour ces derniers temps ont été un peu ralenties, dû à des considérations, plutôt à des consignes qu'on a reçues en tout cas de la hiérarchie. C'était mieux pour mieux organiser ces opérations et prendre également des mesures d'accompagnement, comme l'autorité l'a si bien recommandé. Et je salue M. le maire qui a choisi la zone Soudida. Vraiment Soudida, moi j'aimerais bien que vous nous saisissez par rapport à cette opération, parce que je pense que nous-mêmes, on est prêts à vous y accompagner. Parce que les entreprises quand même qui sont installées là-bas ont beaucoup de difficultés à circuler, liées à des occupations anarchiques des mécaniciens et également des vendeurs et des ambulants qui exploitent un peu le secteur. Et Solida quand même ne mérite pas ça. Alors, je passerai également, vraiment, je pense que c'est une question à étudier de près et je vais m'en tenir avec l'IF et également le mettre en considération pour le CRD de la préparatoire de la rentrée scolaire 2024-2025. Autant pour moi 2023-2024. Lié au problème de l'école HLM 4, comme l'a si bien dit Madame la conseillère, il est nécessaire d'apprécier l'aménagement qui se fait devant cet établissement. Parce qu'évidemment, elle a parfaitement raison. Les enfants qui fréquentent l'école élémentaire sont âgés à peu près de 10 ans à 11 ans. Donc c'est des jeunes. Et le fait de sortir et d'avoir contact directement avec des adultes peut créer beaucoup de problèmes. Et ça, je pense que ça nécessite quand même une certaine étude, même si la population y adhère. La population peut adhérer à une chose alors que cela est contrairement en adéquation ou bien qui n'est pas en tout cas en cohérence avec ce que les lois et les règlements ont prévu. Si tel est le cas, il nous faudra peut-être faire appliquer la loi. Donc la protection des enfants est très importante et l'État y tient. Et là, on va vraiment faire un suivi et le mettre en tout cas en repérage lors du prochain CRD sur la préparatoire de la rentrée scolaire. Alors, nous allons vers la 4e édition de la journée de nettoiement Setal Sunu Rew, prévue le samedi 7 septembre 2024. Et comme l'a si bien dit M. le maire, la commune des HLM, cette fois-ci, compte tenir une activité même de 48 heures qui va démarrer dès demain, avec des ambassadeurs de la paix, notamment des jeunes, qui portent des actions de sensibilisation sur les violences
à l'endroit des femmes, mais également sur les violences pendant la période électorale. Et qui compte également organiser une journée de reboisement le samedi 7. Ce qui va en parfaite cohésion avec l'appel de l'autorité supérieure, notamment le président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour cette journée de nettoiement et d'engagement citoyen. Donc nous vous y appelons vraiment à la population de HLM à sortir et à adhérer massivement à cet appel d'engagement citoyen. Déjà, vous avez fait beaucoup de preuves d'actes parce que nous étions passés, je pense, lors de la deuxième édition ou la troisième pour visiter. Et nous avons pu voir la mobilisation de la population par rapport à l'appel de l'autorité. Par rapport aux commissions, je pense que les commissions ont été installées sous des formes et des bases. Notamment, donc, les conseils sont réunis et ont décidé librement d'adhérer aux commissions qui souhaiteraient participer. Et les commissions se sont réunies pour élire le président, le secrétaire, entre autres. Donc je pense que dans une commission, si aujourd'hui il y a une difficulté, il y a lieu à ce que cette commission encore se réunisse et voir si le président ne remplit pas ses fonctions, que la personne puisse être en tout cas relevée de ses fonctions et qu'un autre puisse le prendre. C'est tout à fait simple. Moi je pense que ça, à ce niveau, nous on attend juste la transmission comme on l'avait fait. Parce que ce n'est pas des prérogatives que nous entrons. Parce que les commissions au niveau des municipalités ne sont pas prévues. C'est des commissions qui sont seulement à l'interne. Mais c'est les commissions au niveau conseil départemental qui sont plutôt prévues par des textes. Les commissions au niveau conseil municipal ne sont pas réglementées par les textes. Mais quand même, il y a une liberté qui est laissée au conseil municipal de s'organiser. C'est une question d'organisation. Et c'est important que celui qui dit qu'il se porte candidat pour présider à une commission, de pouvoir remplir ses fonctions. Il faut accepter également quand on dirige d'être critiqué. Malheureusement, il y a certains, quand ils dirigent, ils n'aiment pas être critiqués, ils ne font pas leur travail et ils bloquent tout le monde, ce qui n'est pas normal. Je pense aussi aux commissions de prendre ses responsabilités quand ils sentent qu'il y a un blocage, de saisir d'abord le bain. C'est important de faire toujours le recours à la hiérarchie. Donc quand on fait un recours maintenant, c'est à la suite de ce recours qu'on peut faire le constat d'une commission qui est inactive, d'une commission dont les instances en tout cas ne fonctionnent pas, qu'on puisse y remédier et voir comment trouver des modalités pour que la commission puisse être dans son dynamisme. Parce que c'est important, d'autant plus que tout à fait au début, lors de la communication, M. le maire a parlé d'un important document que la commune doit rédiger, qui est le plan de développement local, dont la Cour des comptes vous a demandé. Et je pense que ces travaux de rédaction d'un tel document nécessitera obligatoirement une forte participation et implication des commissions. Et si à ce jour-là, les commissions n'ont pas encore cette fluidité de travail, en tout cas de coordination, ça risque de porter préjudice à cette rédaction. Donc voilà de manière un peu ramassée les quelques propos que j'avais à apporter. Excusez-moi, tout d'abord, je devais vous apporter en tout cas les excuses d'empêchement de Madame le sous-préfet dont je représente ici et que je suis accompagné d'un nouveau sortant de l'ENA de la promotion 2021-23. C'est bien ça? 2022-2024. Donc c'est la dernière promotion qui est sortie de l'ENA. Et donc il a été affecté au ministère de l'Intérieur, particulièrement à la Direction générale de l'administration territoriale, et affecté à la sous-préfecture de Grand Dakar en complément d'effectif. Donc voilà, c'est M. Daoudembo. Donc je vous présente. Donc je vous remercie et vous souhaite un bon Mawlud pour ceux qui sont dans la Tariqa Tidjane. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.